Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce bilan hebdo à la Bourse de Paris. On va faire un gros focus complet au niveau des chiffres, au niveau de l'analyse graphique sur Essilor-Luxottica. Est-ce la chute sans fin? Est-ce depuis, vous savez, ce jour où Emmanuel Macron a porté des lunettes qui ressemblent à des Ray-Ban que le titre n'arrête pas de chuter? En tous les cas, c'est moins 50% en 6 mois. C'est une valeur qui a connu quasiment des décennies de hausse continue de l'action et qui là est en train de chuter, à se demander si ça peut continuer encore à chuter. Je trouve que le niveau de prix devient ultra sexy. Gros focus, on va aller voir différents indicateurs et macroéconomiques. On verra aussi la partie analyse graphique sur Essilor-Luxottica. Alors, guerre au Moyen-Orient, deux pétroliers iraniens frappés par un avion américain. Les États-Unis attendent jeudi une réponse de l'Iran à leur dernière proposition en vue de mettre fin à la guerre. La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par des accusations mutuelles de violation de cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, côté Banque Centrale Européenne, avec l'explosion du pétrole, c'est une explosion évidente de l'inflation de manière générale, parce que le pétrole impacte absolument tous les produits qui sont déplacés d'un point A à un point B pour vous le distribuer. Il faut comprendre que l'explosion du pétrole fait exploser absolument tout. Donc on était sur des niveaux très bas, la BCE a énormément baissé ses taux, on est à peu près autour des 2%. Maintenant, le problème, c'est qu'avec cette inflation qui va arriver, la BCE, à un moment donné, peut-être n'aura pas le choix en tous les cas, si ça continue à être aussi haut au niveau du pétrole. On se pose la question maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas une augmentation des taux? Donc l'hypothèse d'une hausse des taux dès juin relance la bataille entre Colombe et Faucon de la BCE. Pour les marchés, la réunion de la Banque Centrale Européenne du 30 avril ouvre la porte à un tour de vis monétaire dans 5 semaines. Pourtant, la question divise au sein du Conseil des gouverneurs. Alors, ce qui est choquant, et on en parle assez souvent, c'est comment ce qui se passe au Moyen-Orient n'impacte uniquement, mais uniquement les bourses européennes. On a l'impression que nous, on est pris au piège dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Et toute la semaine, on va aller voir, les indices américains font des plus hauts sur plus hauts. On a l'impression qu'aux États-Unis, ils se foutent complètement de ce qui se passe au Moyen-Orient. Par contre, nous, en Europe, c'est fini en nette baisse, les affrontements USA-Iran. Pourtant, c'est les USA qui sont en conflit, c'est pas nous, l'Europe. Ça jette un froid sur la bourse de Paris, c'est assez choquant, comme on est très lourdement impacté. Pourtant, le pétrole a pas mal baissé cette semaine. On était monté à 126, on est autour de 100 dollars. Ça a perdu, on va dire, 20% au niveau du pétrole. Au niveau des indices, on voit que l'Europe est complètement dans le rouge, alors que les USA sont dans le vert. Le CAC 40 nous compile à moins 1%. On est relativement haut sur la semaine, mais on va dire qu'on est sur une stabilisation. On a eu une belle poussée et ensuite une rechute, alors que le S&P 500 fait des plus hauts sur plus hauts. Voilà, tout va bien au niveau des US. Ils vivent dans un monde à part, dans une bulle macroéconomique, et les indices n'arrêtent pas d'exploser. Alors avant de commencer, et à chaque fois qu'on fait le bilan, parce que pour à titre personnel, je ne fais que partager mon expérience, je ne donne de conseils à personne, chacun se débrouille avec ses investissements en bourse. 75% en ce moment, 75, parfois 80%, ça oscille sur de très longues périodes, c'est entre 70 et 80% de mon portefeuille qui est concentré sur 3 valeurs. Donc une qui représente quasiment 50% de mon portefeuille, c'est Total Energy. La merveille, qui nous fait plus 36%, même si ça a énormément souffert, c'est la valeur qui a le plus souffert. On verra sur la partie graphique, on est peut-être en train de se retourner, et si on se retourne complètement, c'est que ça va mieux au niveau du conflit, ça bénéficiera à d'autres valeurs, mais cette semaine, ça a énormément souffert avec le pétrole qui a reflué de 20%. Donc après, c'est une boîte très bien gérée, qui est très haute, qui il y a un an, j'en ai beaucoup parlé, toute l'année 2025, ça valait 50. Ça a pris quasiment 60-70%. Et malgré l'explosion des cours, on est sur un dividende magnifique, entre 4 et 5%. Voilà. Et au premier trimestre, ils ont annoncé 5 milliards de bénéfices, on n'oublie pas. À ce rythme-là, je pense pas que ça va continuer, mais ça ferait plus de 20 milliards de bénéfices dans l'année. Ça serait absolument monstrueux. Donc pas grand-chose à dire sur Total, position de stand-by complet à titre personnel. J'avais vendu pendant la belle hausse, là tout de suite je suis en stand-by, ni position d'achat ni position de vente. On accumule les dividendes, une grosse partie de mes revenus à titre personnel sont générés par Total. Ensuite Air Liquide, c'est aussi une très grosse position, c'est ma deuxième ligne en portefeuille depuis très longtemps. Et c'est une action qui va détacher son dividende prochainement et qui va offrir une action pour disposséder. C'est une action qui est en train de vraiment piquer là depuis l'annonce des résultats. Confiance totale en cette action, c'est l'une des plus belles actions de la Bourse de Paris, l'une des plus belles entreprises de la Bourse en général, au-delà de la Bourse de Paris même, regardez sur 20 ans.
C'est une espèce de diagonale comme ça qui part de quelques dizaines d'euros. Et dedans, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dedans, vous avez des actions gratuites de temps en temps, vous avez des dividendes exceptionnels. Et pourtant, voilà, c'est une ligne droite qui est passée d'une vingtaine d'euros, donc 28 euros en 20 ans, à 189. Ça fait x10 sur 20 ans. Voilà, si vous investissez sur du très long terme, c'est l'une des plus belles valeurs. C'est pour ça que ça fait partie de mes trois valeurs, mes trois mousquetaires de l'investissement. Et enfin, je finis avec Vinci, qui est aussi une très très grosse ligne en portefeuille. Aussi bien Air Liquide, quand ça fait un ATH, je le partage à la communauté privée, donc aux membres. Quand on a fait un ATH ici, autour des 185, j'ai pris des bénéfices, bien m'en a pris. Une assez grosse prise de bénéfices sur une vingtaine de pourcents de ma ligne. Ensuite, je le partage aussi à ma communauté privée, aussi bien sur Patreon qu'aux membres ici sur la chaîne. Quand on a fait ici les 140, pour moi c'était trop. En plus, on avait ouvert un énorme gap qu'on est venu combler ensuite, assez dingue. Mais pour moi, c'était trop. Voilà, c'est monté trop vite, trop fort. Au-dessus des 140, un peu comme Air Liquide, j'ai vendu à peu près une vingtaine de pourcents de ma ligne. Ma ligne reste très conséquente. C'est pour ça que je dis 75% de mon portefeuille. On était plutôt à 80%. Et j'ai vendu massivement aussi du total sur toute la montée. Donc là maintenant, je suis en stand-by. Je pense que j'ai fait mes ventes sur l'année 2026 sur ces trois actions. Vinci est plutôt pas mal cette semaine, même si ça a replié en fin de semaine. Voilà, on est toujours sur un beau trend. Même si ça a été compliqué presque sur ces trois actions, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à plus 7 depuis le début de l'année. Air Liquide, je crois que c'est plus 10 à peu près. Et on l'a vu sur Total, on est sur plus 40%. Donc des prises de bénéfices sur ces valeurs. Et je vais me diversifier sur 2026-2027 tranquillement. On va pas s'enflammer parce que le luxe, pour moi, c'est ma cible prioritaire. Maintenant, le luxe, ça a connu des croissances pratiquement encore plus folles que Air Liquide et tout ça. On a Hermès. Faut bien revenir et recentrer le débat quand on parle du luxe. C'est pour ça que chuter, bah moi, il faut que ça chute encore plus. Les PER à 60, ça ne m'intéresse pas. Ça valait quasiment rien du tout. Ça valait 60, c'est monté à 3000, imaginez. Ça fait x40, x50 sur 20 ans. Donc que ça baisse de 70%, ça ne m'étonnerait pas. On est toujours sur Hermès sur un PER élevé, 38, 36, 31. Pour moi, c'est encore trop cher, même si on commence à se rapprocher sur des choses intéressantes, parce que 3000, bientôt 1500, voilà, ça fera 50%, c'est pas encore le cas, et ça vaut encore trop cher pour moi. Voilà, ça vaut 175 milliards. En ce moment, je préfère Total, par exemple, qui doit valoir à peu près la même chose. Total, ça vaut 172 milliards. Surtout dans le contexte de conflits et autres, je préfère avoir du Total que du Hermès. Ensuite, le leader mondial du luxe, LVMH, qui est aussi cher, à 234. C'est une valeur que j'ai pas mal accumulée en 2025. Voilà, je l'ai partagée à ma communauté privée ici. Et j'attends toujours. Pourtant, on est exactement sur les mêmes niveaux qu'il y a un an, où j'ai commencé à bien accumuler cette société. En termes de PER, bah, vous voyez bien que pour du luxe, pour moi, c'est très très intéressant, sous les 20 quasiment. Et vous verrez pourquoi je suis toujours en attente, en tout cas sur LVMH. Et on va faire un focus sur Essilor Luxottica. C'est une véritable catastrophe comment c'est en train de chuter. Et là, c'est en 6 mois, hein. En 6 mois, on est passé de 320, 330 à 170. 12 de maths, ça fait pratiquement moins 50%. Moins 1,7, regardez sur toutes les time frames. En annuel, moins 45% en 6 mois. Voilà. En un an, moins 29. En 3 ans, moins 6. En 5 ans, moins 25. En 10 ans, 52%. Bah, bientôt, on sera dans le rouge, même en 5 ans et en 10 ans à ce rythme. Donc 37, c'est très très élevé. 25, ça commence à être intéressant. 21, mais on n'en sait rien. Ça, c'est 2026 et 2027. Tout de suite, ça vient de prendre la photo pour les dividendes et les dividendes sortiront. Les dividendes, on va passer ça rapidement. On est sur du 4, des dividendes à 2, 2 et quelques. Pour moi, je trouve que le dividende est encore faible. Maintenant, quand on regarde sur 5 ans, on se rapproche de niveaux hyper intéressants. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des chiffres? On va aller voir quelques chiffres pour être un peu plus détaillé. Et je vous dirai un peu ce qui est... Alors, bien sûr que je ne vais pas rentrer trop dans le détail du business. Essilor Luxottica au niveau des verres, je parle des Essilor. C'est vraiment largement, largement le leader mondial. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde, hein. Ils ont des concurrents, mais ils sont très, très loin de la concurrence. Et ensuite, ils se sont associés avec Meta pour tout ce qui est lunettes connectées avec de l'AI et tout ça. La crainte, c'est qu'on a même des acteurs chinois. Il me semble qu'Alibaba va sortir quelque chose. On a Google, on a tout le monde. Donc sur la partie concurrent de Meta, sur la partie AI, oui, il y a de la concurrence qui arrive. Par contre, où je suis très rassuré,
c'est que ça reste des lunettes quand même. Donc, il faut avoir une expertise sur des verres. Google, je sais pas avec qui ils vont s'associer. Et Google Glass, on le sait, c'est l'un des plus gros bids historiques de Google. Donc, Google, peut-être, ils vont faire bis repetita, ils vont peut-être se casser les dents. Mais je pense que c'est ce qui fait peur. Et après, revenons à la base de l'analyse d'une action. C'est que le chiffre d'affaires, je crois que ça fait 10 à 13% de croissance par an, 24 milliards de chiffre d'affaires, 25, 26, 28. Ce qui est décevant, et on va être très très clair, c'est ça. Croissance, on va dire en 3 ans, ça a pris plus 20, plus 25%, plus 30% de chiffre d'affaires. Le bénéfice, il n'a pas trop évolué. Donc ça, pour moi, c'est ça la déception. 2 milliards de bénéfices, 2 milliards 2, 2 milliards 3, 2 milliards... Donc on va dire oui, mais ils investissent beaucoup dans les AI et autres, dans un business qui va être juteux dans le futur. Je suis désolé, le bénéfice, il stagne. Ensuite, les capitaux propres, bah, ils progressent pas mal, 35, 38, et ensuite ils stagnent. 38, là ils sont passés de 41 à 39, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour les capitaux propres. Capitaux propres, pour rappel, c'est ce qu'on appelle la valeur à la casse. Ça veut dire que vous vendez tout, tous les actifs, l'immobilier, l'actif, les brevets, vous remboursez les créanciers et tout ça, qu'est-ce qui reste? Voilà, ça vaut 40 milliards, et ça permet de se dire que le marché valorise 2 fois les capitaux propres. Donc, c'est quand même cher payé aussi quand on regarde vraiment la valeur à la casse. Il y a des actions qui valent parfois moins que la valeur à la casse. Là, par contre, c'est des belles opportunités. Donc, au niveau des chiffres, le chiffre d'affaires, la croissance, c'est plutôt pas mal. Maintenant, là, moi, je suis désolé, mais les bénéfices ne suivent pas. Voilà. Parfois, quand vous faites 10% de chiffre d'affaires, vous avez le bénéfice qui peut faire 30%. Une entreprise très bien gérée. Donc, point d'attention sur les bénéfices. Au niveau du cours, on va aller voir ensuite au niveau graphique. C'est une action que j'ai commencé à accumuler. Je partage absolument tout et je continuerai, et je préciserai pas ici à quel niveau, mais je vais vous montrer des choses intéressantes au niveau graphique. Au niveau graphique, ce qui me semble intéressant de vous montrer, c'est comment Total est en train de clairement se retourner. Pourquoi j'ai vendu du Total et j'ai vendu quand même des gros montants, et il m'en reste encore des encore plus gros. Mais on commençait à se rapprocher des 90 de RSI et clairement, c'est en train de regarder de se retourner. Donc peut-être on va complètement se retourner. Après, si ça se retourne et voir ça s'effondre un peu au niveau du MACD, bah, c'est que ça se passe bien au Moyen-Orient, c'est que le pétrole va reflouer et ça sera positif pour d'autres valeurs que j'ai en portefeuille. Air Liquide, double top ici au milieu de nulle part. C'est assez bizarre, mais un peu comme ici, en 2025, double top et ensuite retournement jusqu'au 30 de RSI. Donc est-ce que ça va faire ça? Ce qu'il faut suivre sur Air Liquide, c'est est-ce que ça va tenir les 50? Ça a tendance à le tenir parce que la dynamique est toujours très bonne. Et au niveau du MACD, on n'a pas encore de gros signaux de retournement. Au niveau de Vinci, par contre, c'est en train de se retourner. Voilà, c'est clairement en train de se retourner. On a hésité et là, on est en train de pivoter. Ce qui est compliqué avec Vinci, c'est d'exploser ce trend. Je pense que ça peut être exponentiel au niveau du cours si on explose ça. C'est un trend qui est là depuis pratiquement 20 ans. Donc c'est normal que ça bataille. Je garde ma confiance totale sur ces 3 actifs. Ça restera. Même encore dans les prochaines années, à part si mes investissements dans le luxe viennent à exploser dans le futur, ça restera toujours entre 70 et 80% de mon portefeuille. Ensuite, Essilor Luxottica, ce qui est top, c'est que ça s'effondre. Et on voit bien qu'ici, on a fait un semblant de retournement au niveau, mais ça n'a jamais retourné et c'est reparti plus bas. Donc quand on regarde en weekly, on se rend compte qu'on arrive sur des niveaux super intéressants, 165. Est-ce qu'on va aller visiter les 138 ou plus bas, quasiment les 100 $? Donc là, ça serait irréel. Et je pense que si on continue à baisser jusqu'au plus bas de 2021, juste après le Covid, je pense que je continuerai à accumuler sans aucun problème cette valeur, que j'ai commencé à accumuler au-dessus des 200, voilà, et que je continuerai à 150, à 100. Et imaginons que ça va encore plus bas, je n'y crois pas une seconde. Ce qui est super intéressant à noter, c'est en mensuel, une seule fois sur les 25 dernières années, on est arrivé quasiment au 32 RSI. Et là, je pense que je ferai une razzia sur Essilor Luxottica si on se rapporte sur ces niveaux. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Essilor Luxottica, ça change rien. Vous savez, ils sont sur les lunettes, donc sur le vieillissement de la population. Ils sont aussi dans les secteurs à la mode comme les AI. Et donc, ce double aspect de la valeur me plaît énormément. Je pense qu'on arrive sur des niveaux irréels sur le titre. Et après, ce qu'il faut voir, c'est quand vous prenez sur du très très long terme, ça valait 3 euros en 94. Le truc, c'est une exponentielle. Et là, malheureusement, on est sur une mauvaise passe, comme ici. Et à chaque fois, ces mauvaises passes se sont traduites par des grosses poussées haussières. Donc, à un moment donné, quand ça va se retourner, on le verra sur le MACD, sur le RSI. Là, tout de suite,
Et comme je le dis souvent, c'est à l'achat qu'on fait des bénéfices. On est sur une grosse phase d'accumulation, chacun fait ce qu'il veut. Et si vous voulez me soutenir, en tout cas, le travail sur cette chaîne, n'hésitez pas à prendre un abonnement membre sur cette chaîne ou sur Patreon, où je partage absolument tout ce que je fais aussi bien sur la bourse, sur les cryptos. Il y a aussi de la formation sur aussi bien les marchés financiers, sur différentes choses. Je vous mets la petite bafouille juste après. Je vous dis à très bientôt. Ciao toutes. Petite parenthèse, c'est très important, surtout dans le contexte actuel, si vous voulez aider au financement et permettre à ces deux chaînes d'exister, aussi bien Crypto pour tous que la Bourse pour tous. Ça se passe sur Patreon, vous avez le lien en commentaire, vous prenez un abonnement payant, CPT Gang VIP, CPT Université, promo 1, 2 ou 3, c'est le même contenu, sauf que les places sont limitées sur chacune des promos. C'est 4,49 pour le CPT Gang VIP. Et si vous prenez à l'année, vous avez moins 20%, ça devient encore plus compétitif, ça passe à 3,59. Et pour la CPT Université, c'est 6,79. Vous avez deux types de contenu. Un contenu qui est pour tout le monde, aussi bien CPT Gang VIP que CPT Université. En particulier, le mercredi, je partage absolument tous mes mouvements en bourse. J'investis énormément et essentiellement à la bourse de Paris, mais aussi un peu sur la bourse US de temps en temps. Mais clairement à la bourse de Paris. Clairement, l'objectif, c'est retraite, autonomie financière. Aujourd'hui, ce que j'ai en investissement boursier me donne un salaire tous les mois. Je partage absolument tous mes mouvements sur la Minute Bourse et tous les mercredis. Le vendredi, vous avez la Crypto Joker et ça va vraiment s'accélérer parce qu'on va aller le voir, le marché est en train de clairement repartir tranquillement. La Crypto Joker de la semaine, je partage absolument tout ce que je fais, que ce soit les DCA sur Bitcoin, les investissements sur les altcoins, c'est tous les vendredis. Et c'est minimum un jeudi sur deux. Vous avez 2 vidéos par mois. C'est vraiment uniquement pour la CPT Université. Et là, on attaque le module 7, investir dans les cryptos. C'est l'épisode 2. Par exemple, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a présenté Hyperliquide. Ce mois-ci, il y aura une autre altcoin minimum, peut-être 2. On verra en fonction de l'évolution des marchés. Pour la CPT Université, c'est très très important. Comme ça, une fois pour toutes, je le présente. Vous avez 8 modules, un module qui n'a pas démarré, qui est le module 8 produits dérivés. Vous avez le module 7 qui va intéresser beaucoup de monde. C'est un peu comme je faisais un peu sur YouTube avec les fiches, sauf que c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus... Le monde a changé depuis 2022-2023 où je faisais les fiches projets. On est beaucoup plus focus sur la génération de revenus et une manière d'analyser complètement différente de ce que je faisais avant, beaucoup plus complète, beaucoup plus diversifiée, on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et vous avez vraiment des choses très très importantes, quel que soit votre profil. Vous avez 8 modules sur les connaissances fondamentales, vraiment le kit de survie dans ce monde aujourd'hui de la finance, avec aussi bien ce qui se passe en finance, comprendre les produits dérivés, les marchés de la dette. Vous avez un module 2, pareil, il y a 8 épisodes sur l'économie et la finance. Vous avez le module 3 où je présente des sujets très techniques sur la blockchain technologie. Le module 4, c'est Bitcoin et l'histoire des cryptos. Pour l'instant, il y a 4 modules, mais j'ai fait les grandes phases de la création du Bitcoin jusqu'à 2013, de 2013 jusqu'à 2017, 2017 jusqu'à 2021, 2021 jusqu'à 2025. Et le prochain module viendra par la suite. Ensuite, vous avez le module 5. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète qui existe et surtout zéro bullshit, que des choses vraiment très très utiles. Tous les indicateurs que je parle, il y a 8 modules. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète et surtout vraiment zéro bullshit. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Vous pouvez absolument tout utiliser. Et ensuite, ça c'est très très important parce que en ce moment, c'est un module par mois. C'est Entreprendre en 2026 et c'est un module qui me tient à cœur sur lequel je partage énormément de choses, en particulier une formation en intelligence artificielle sur les agents AI. Voilà, parenthèse fermée.